Avant de commencer les exercices, nous allons faire un premier petit travail qui va nous servir pour tous les exercices. Donc ce qu'on fait là maintenant ne compte pas dans les 3 exercices que vous avez à faire au minimum. C'est quelque chose de préparatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est créer en fait un fichier dans lequel vous aurez votre nom, votre classe, nom, prénom, classe, exercice, qui sera accroché à la caméra, de manière à ce que dans tous vos exercices, je puisse voir à l'image votre nom, votre prénom, etc. De manière à ce que je sache qui a fait quoi à l'image. Ce sera aussi important de sauver correctement vos fichiers en respectant la même nomenclature. Donc c'est le nom qu'on donne à un fichier, une nomenclature, en respectant la même nomenclature de manière à ce que je sache, encore une fois, qui a fait quoi. Donc pour faire ceci, je n'ai pas besoin du cube, je n'ai pas besoin de la lampe, donc je vais les sélectionner et les déliter. J'appuie sur X, X comme Xavier, et je delete. Voilà, il y a d'autres façons de faire, mais on prend celle-là. Je vais aussi replacer ma caméra juste ici au centre et l'orienter pour qu'elle soit à l'horizontale sur mon univers ici 3D, sur le sol de mon univers 3D. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir où elle est, j'ai besoin de ses coordonnées, un peu comme ses coordonnées GPS, et je les ai en fait dans un menu qui pour le moment est caché. Le menu, il est ici, à côté de la boule de rotation, il est caché derrière la petite flèche blanche qui est là. Si je clique sur cette flèche, le menu va apparaître, mais il y a aussi un raccourci clavier, c'est la touche N, N comme numéro. Donc N, et là, j'ai en fait l'ensemble des données de position, de rotation, de taille de mon objet. Donc ma caméra, elle a une taille de 1, elle est orientée à 63 degrés sur l'axe des X, 46 sur l'axe des Z, elle est positionnée là-bas. Et je veux remettre tout ça à 0. Donc ce que je vais faire, c'est faire un clic droit, Reset All Default Value. Donc là, elle est remise à 0. Et pareil en rotation, Reset All Default Value. Et par défaut, elle est à la verticale. Moi, je veux qu'elle soit à l'horizontale. Ça veut dire que sur l'axe des X, l'axe rouge, elle sera à 90 degrés. Donc je vais la mettre à 90 degrés. Voilà. Comme ça, elle est à l'horizontale. Donc, parfait. Là, je clique milieu pour pivoter autour de ma scène, mais je pourrais aussi venir à la boule. Ça revient au même. Ok, donc l'idée, c'est que je vais ajouter un objet texte. Donc, c'est un objet bien à part qui s'appelle un texte. Donc, dans Add, j'ai texte. Et quand je clique sur cet objet, automatiquement, il me crée un objet avec un point de pivot qui est au centre de mon monde. Alors, il est au centre de mon monde parce que cette espèce de petit artefact ici avec on dirait une bouée blanche et noire, et blanche et rouge, pardon. Eh bien, si elle était ailleurs, ben, mon texte apparaîtrait là où est cette petite bouée. En fait, pour le moment, l'idée, c'est qu'on va voir pour ne pas toucher ça, on va laisser ça où ça est bien. C'est plus facile de créer toujours les objets au centre du monde. Donc, ça a créé mon objet à cet endroit-là, c'est très bien. Donc l'idée, c'est que maintenant, je vais l'éditer. Éditer, c'est Edit Mode. Rappelons-nous, Edit Mode, c'est tabulation pour rentrer en Edit Mode. Et quand je rentre dans Edit Mode sur un objet texte, eh bien on voit que je suis comme dans un logiciel d'édition de texte, hein, comme dans Word ou quoi. J'ai une petite barre qui m'indique là où je suis et là où je peux commencer à taper. Hein, voilà, dès que je tape sur le clavier. Et quand je fais retour en arrière, eh bien j'efface le texte. C'est exactement la même chose que quand je tape sur le clavier. Et donc ici, je vais taper nom. Alors bien sûr, vous n'avez pas tapé nom, vous allez taper votre nom. Vous allez écrire votre nom en majuscule. Underscore, donc c'est souligné. Votre prénom avec la première lettre en majuscule. Alors, oubliez les accents, parce qu'en 3D, on n'utilise jamais les accents. C'est assez problématique avec certains systèmes. Enfin, Windows, ça va encore, mais par défaut, on n'utilise jamais les accents. Si vous êtes sur Mac, ça pourrait aller aussi, mais n'empêche. Et en général, on ne met pas non plus d'espace. C'est pour ça qu'on utilise le underscore. Donc, je vais mettre underscore, la classe. Encore une fois, vous n'écrivez pas classe, mais votre classe, un TGA, TGB, machin, un 3EM, enfin, suivant l'école dans laquelle vous êtes. Vous allez ajouter à la fin le numéro de l'exercice. Dans ce cas-ci, ce sera l'exercice qui n'existe pas, l'exercice 00, puisque ce n'est pas vraiment un exercice. Donc après, on changera, on éditera à chaque fois, en fonction des exercices, on éditera
ce texte. Donc l'idée c'est que, bon voilà, j'ai un texte, c'est super, j'aime pas la fonte, je vais changer la fonte, donc la police de caractère, et je vais lui donner un peu d'épaisseur parce qu'on est en 3D, donc autant lui donner un peu d'épaisseur. Donc pour ça, je vais revenir en mode objet. Tabulation pour revenir en mode objet. Je vais dans ses propriétés, donc c'est un texte, donc là je vois il y a la même icône, le A minuscule, voilà, j'ai ses propriétés. J'ai la géométrie, c'est là que je peux donner une extrusion, donc une épaisseur à ce texte. Donc si je clique un petit peu ici sur la flèche, on voit, voilà, à chaque fois que je clique, ça augmente un petit peu. Je peux faire aussi un clic gauche sur la case et faire varier la hauteur. Bon, la hauteur, vous mettez ce que vous voulez, mais pas trop parce que ça ne sert à rien, et pas trop peu parce qu'il faut quand même qu'on voit qu'il y ait une certaine hauteur. Vous allez changer la fonte de ce texte en allant dans l'onglet fonte, en prenant Regular, les autres on s'en fout, en général on change Regular. Et dès que je vais cliquer sur ce dossier, automatiquement je vais me retrouver dans mon dossier de police de mon système, que je sois sur Mac, sur PC, enfin je vais me retrouver au bon endroit. Donc j'arrive ici et hop, je suis dans le dossier des fontes. Je vois pas trop bien à quoi ces fontes ressemblent, donc je peux aller activer l'option Thumbnail. Donc dans cette icône qui se trouve ici à côté de la case de recherche, je peux choisir la troisième option, Thumbnail, et ça va me donner des previews des différentes fontes. Alors ne prenez pas des trucs trop fancy, ne prenez pas, parce que c'est chiant, regardez des fontes avec serif. Serif, c'est quand vous avez les petites barres ici en dessous, etc. Ça c'est avec serif, ça c'est sans serif. Avec serif, sans serif. Et donc l'idée c'est de prendre une fonte qui soit... Vous pouvez prendre Arial Black, ça passe toujours bien, enfin c'est un peu fort classique. Ne prenez pas des choses comme ça qui sont illisibles. Ça peut être dangereux aussi au niveau de la lecture. Il faut que ce soit lisible. Donc je vais prendre quelque chose comme par exemple... alors, je vais prendre... Je vais prendre celui-là par exemple, ici. Voilà. Non, celui-là, ça n'ira pas. Je sais que ça n'ira pas parce que j'ai déjà utilisé et ça va poser des problèmes. Donc, prenons un Calibri. Un Calibri, c'est pas mal. Voilà, un Calibri où vous pouvez aller chercher quelque chose d'un peu différent. Ouais, là c'est entre sérif et sans sérif. Euh, Prenons déjà vu. Tiens, voilà, déjà vu sans. Bon, si vous n'avez pas cette fonte là, c'est pas grave. Prenez une fonte qui soit un peu dans le même genre. Ok, donc voilà. J'ai changé la fonte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est casser un petit peu les coins trop nets ici. On a déjà vu qu'on n'aime pas ça en général en 3D. C'est trop parfait. Donc dans ce cas-ci, plutôt que de faire de la subdivision de surface, etc., que je ne peux pas faire avec l'objet texte, je vais ajouter un bevel. Donc ça, c'est dans la géométrie. J'ai bevel et je vais lui donner une petite épaisseur. Alors, je vais tout de suite regarder s'il n'y a pas d'artefact. Suivant la fonte que vous avez choisie, vous risquez d'avoir des fois des polygones qui s'en vont comme ça un peu dans tous les sens. Donc si, quand vous faites le bevel, parce que en fait, certaines fontes ne gèrent pas bien ce bevel. Alors la résolution, je vais peut-être la descendre à 2, donc ça définit le nombre comment dire, de divisions qu'il y a dans la cassure qui se trouve ici en bord de la lettre. 2, c'est suffisant. Donc, on a notre objet, il est très très grand, l'idée c'est qu'il doit rentrer dans le cadre de la caméra qui est là. Donc, on va aussi le redresser pour qu'il soit en vertical, là pour le moment il est à l'horizontale. Donc, je dois lui donner une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Rotation, c'est R, X, l'axe des X, 90, c'est la valeur. Donc, je tape R, X, 90. Enter pour valider ce que je viens de faire. Et voilà, c'est fait. Donc mon objet a une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Donc maintenant je change sa taille. Alors je peux changer numériquement ici en sélectionnant les trois cases et en changeant ou en tapant des chiffres. Mais je vais le faire de manière interactive. Donc pour ça je vais placer ma souris un peu éloignée de l'objet et je vais taper sur S. S comme scale. Scale, ça commence par un S. Donc S.
Et on voit tout de suite qu'il y a une ligne en pointillé qui a été tracée entre mon objet et le curseur de ma souris. Donc si je l'avais mis trop près, eh bien j'aurais une toute petite barre et j'aurais plus difficile de faire un changement de taille de manière facile et précise. Avec une ligne plus longue, eh bien c'est plus facile de faire un changement de taille en bougeant la souris. Donc je vais descendre la taille, qui soit très petite, parce que l'idée c'est qu'il faut que ça rentre dans la caméra. Ensuite je vais déplacer pour que ce soit devant ma caméra, voilà, ici quelque part. Et pour voir un petit peu ce que je fais, eh bien, je vais regarder à travers l'œilleton de ma caméra. Donc pour ça, avec ma souris dans ma vue 3D, je vais cliquer 0. Et donc là, je vois, je suis dans l'œilleton de ma caméra. Si je prends ma roulette de ma souris, je peux agrandir la vue de ce que voit ma caméra. Donc comme ça, j'ai, on va dire, une vue un peu plus précise. Donc pour ne pas travailler en timbre-poste sur un tout petit écran, donc là je peux voir un peu plus précisément ce que voit ma caméra. Donc je vais pouvoir déplacer cet objet, donc il a une bonne taille. S'il est trop grand, je change encore sa taille, S comme tout à l'heure, en plaçant ma souris pas trop près. Je change la taille et je vais placer cet objet ici quelque part dans le coin supérieur droit, parce que c'est le meilleur endroit pour placer le nom de manière à ce qu'il ne soit pas trop gênant par rapport à ce que j'essaie de montrer dans ma scène. On met rarement des choses importantes à cet endroit-là. Ok, donc je vais avoir mon objet qui est bien placé par rapport à ma caméra, mais il faut qu'il soit accroché à la caméra. Il faut qu'il devienne enfant de la caméra, pour que la caméra l'emmène tout le temps avec elle. Donc pour ça, il faut que je sorte de la caméra. Je vais cliquer milieu, et automatiquement, on voit que je suis sorti de ma vue œilleton de caméra. Clic milieu pour pivoter, la roulette pour voir un peu mieux où j'en suis. Donc je suis sorti de ma caméra, je vois un peu plus où en est la scène. Donc l'idée c'est que je dois accrocher cet objet à ma caméra. J'ai l'objet qui est sélectionné, je maintiens le majuscule enfoncé et je clique sur la caméra. Donc ça veut dire que maintenant j'ai deux objets sélectionnés. D'abord mon objet texte et puis ma caméra. Il faut que ce soit dans cet ordre-là, parce que l'objet qui a d'abord été sélectionné va devenir enfant de l'objet qui a été sélectionné en dernier lieu. Donc si j'avais fait 4-5 objets et que j'avais sélectionné au fur et à mesure chaque objet en maintenant le majuscule enfoncé, le dernier objet sélectionné devient le parent de tous les autres. Donc l'idée c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je dois créer ce parentage. Pour créer ce parentage, parent, ça commence par P, donc il y a P qui est appliqué dans l'histoire, et le raccourci c'est CTRL P. Donc avec ma souris dans la vue 3D, je clique CTRL P et je vais choisir comme option objet. Alors je peux faire objet équipe, transform, without, inverse, etc. Enfin, tout ça sont des options, mais objet suffira dans le cas qui nous occupe. Et à partir de ce moment-là, j'ai le nom qui est accroché à la caméra. Donc maintenant, dès que je bouge cette caméra, ça emporte le nom avec. Voilà qui est parfait. Dernière petite chose qu'on doit faire de manière à ce que tout se passe bien. Un objet, une fois qu'il est créé, bon, ici on le voit dans ma vue 3D sans problème. Si je le calcule, on devrait le voir aussi. Donc si je me mets dans ma caméra et que je me mets en mode rendu, ouais, on le voit, il est là. Il est un peu en gris parce que pour le moment je n'ai mis aucun éclairage particulier. Mais dans l'absolu, c'est toujours bien de lui donner un matériau bien précis. Donc ce qu'on va faire avec l'objet sélectionné, on va aller dans ses propriétés matériaux et ici on va cliquer sur New. Et donc là maintenant il aura un matériau, par défaut il a un matériau qui s'appelle Principal BSDF, c'est très bien, on va lui laisser ça. Maintenant on est sûr que l'objet a un matériau bien à lui, qu'on pourra éventuellement changer si on veut plus tard. On verra comment ça se passe. Donc une fois qu'on a ça, on va sauver cette scène et on va la sauver en lui donnant un nom bien précis. C'est le type de nom que vous allez utiliser pour toutes vos scènes, pour tous vos dossiers, pour tous les documents que vous allez me rentrer qui concernent vos exercices. Donc je vais sauver comme, donc save as, dans un dossier que je mettrai quelque part sur mon bureau. Voilà, je vais créer un nouveau dossier. Alors je vais revenir parce que ce sera plus facile en vertical list.
je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler, on va l'appeler correctement, c'est-à-dire nom, donc votre nom, hein, c'est exactement comme on vient de faire pour la caméra. Votre nom, underscore, votre prénom, votre classe et exercice 00 dans ce cas-ci. Alors pourquoi est-ce que je vous demande tout ça? Parce que vous allez me rentrer vos travaux, vous serez beaucoup à me rentrer vos travaux. Si moi je ne sais pas qui m'a rentré quoi, je ne m'y retrouve pas. Donc si vous n'utilisez pas ce nom-là, si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, je ne regarde pas vos travaux, vous avez raté d'office. C'est pas plus difficile que ça. Parce que je ne vais pas perdre mon temps à chercher qui a fait quoi. Donc je vous demande d'utiliser ce nom-là pour tous vos fichiers. Vous allez le faire ou vous allez recommencer ce cours l'année prochaine. C'est comme vous voulez. Vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous voulez, mais il y a un prix à payer. Donc, dans ce dossier, on va utiliser exactement la même chose. Nom, prénom, classe, exercice 00. Et .blend, c'est le fichier de sauvegarde de Blender. Save as. Et voilà qui est fait. Et on verra plus tard comment on peut utiliser cette scène dans d'autres exercices.